Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tablette Tactile, c'est Johan. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite liseuse, ma foi que je m'attendais pas à ce qu'elle me séduise autant. C'est la e-Reader Pro qui nous vient de chez Energy System. Donc Energy System c'est une petite marque espagnole qui est surtout spécialisée dans le son avec beaucoup d'enceintes Bluetooth dans son catalogue, des casques audio, et qui traîne au fond du catalogue des liseuses. Ils ont deux modèles et celui que j'ai testé c'est le plus récent, le plus performant. Donc la e-Reader Pro HD, c'est donc une liseuse 6 pouces, tout ce qui est le plus classique. Le design lui-même reste très classique, comme vous pouvez le voir, c'est carré. Bon, elle est relativement épaisse, mais elle reste quand même plutôt compacte, elle ne dépasse pas 200 grammes. Donc c'est parfait pour le transport. Et cette petite liseuse, elle a l'avantage de tourner sous Android. Alors c'est une vieille version d'Android, c'est la 4.2 Jelly Bean, donc ça ne nous rajeunit pas. Et comme vous pouvez constater, l'interface a été lourdement modifiée, on n'est pas du tout sur la même interface que sur un téléphone, même si on retrouve quelques similitudes. Alors pourquoi est-ce que cette liseuse m'a séduite? Alors c'est pas par son écran, puisqu'elle a un écran 2024 par 758, soit 212 ppi, ce qui n'est pas génial, c'est suffisant pour lire cependant, soyons bien d'accord, à moins de vraiment de coller le nez à l'écran, vous ne verrez pas les pixels. Mais c'est pas l'écran qui m'a séduit. Il a un éclairage frontal, tout ce qui est le plus classique. Ce qui m'a plu sur cette liseuse, c'est justement l'utilisation qui est faite d'Android. J'avais déjà testé la liseuse de U-Books, qui ne m'avait pas spécialement convaincu, parce qu'il lui manquait quelque chose, c'est le Play Store. Et la liseuse e-Reader Pro HD, elle a le Play Store. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage puisqu'on peut télécharger des tonnes d'applications pour la lecture, voire même d'autres applications. Je me suis amusé à télécharger mon antivirus Bitdefender. Il y a Gmail, comme vous pouvez le constater, qui est préinstallé. On a aussi Google Drive. Donc on a pas mal de services Google qui sont déjà préinstallés, en plus des services classiques d'une liseuse. On a une bibliothèque basique, d'ailleurs un peu trop. Et on a aussi deux applications de lecture préinstallées, FB Reader et Adobe. Parce que oui, la liseuse gère les formats Adobe avec les DRM. Après, le gros avantage, c'est que par exemple, moi j'ai beaucoup de livres Kindle, on peut télécharger l'application Kindle en quelques secondes, et on se retrouve avec tous les bouquins qu'on a pu acheter par exemple sur une liseuse Kindle ou une tablette Fire, de chez Amazon, on se retrouve à pouvoir les lire sur cette liseuse, ce qui n'est pas possible avec d'autres liseuses clés en main qui ont leur propre système. Donc ça c'est très sympa. Bon après, petit inconvénient, c'est qu'avec l'écran noir et blanc, on a quand même des fois des informations qui ne s'affichent pas bien, parce qu'elles sont prévues pour des écrans couleurs. Ça malheureusement on ne peut pas y faire grand chose, mais dans l'ensemble ça ne gâche pas le plaisir de lecture. Là par exemple je retrouve tous mes livres Kindle. Si vous avez des livres, je sais pas, j'en ai aussi sur Decitre. Hop, on peut télécharger l'application Decitre et on retrouvera tous ces bouquins. Donc ça c'est vraiment pratique si comme moi vous avez tendance à aller un peu partout sur le net pour trouver vos bouquins. Suffit qu'il y ait une application, vous pouvez la télécharger et vous retrouverez tous vos bouquins sans avoir besoin d'acheter 50 liseuses différentes. Et ça c'est vraiment pas mal. Comme vous voyez en plus, ça tourne relativement bien comme petite machine. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a bien plu, c'est qu'elle est assez réactive. Les applications se lancent plutôt vite. Bon, on reste bien sûr sur de la liseuse, c'est plus rapide sur un smartphone, mais elle se lance vraiment pas mal. Et puis bon, vraiment gros avantage, c'est le Play Store. En plus, même si la version d'Android est assez ancienne, grâce au système d'application par service, entre guillemets, de Google, on a les versions quand même récentes du Play Store. Donc vous pourrez vraiment avoir la même interface que sur votre téléphone préféré. Au niveau de la lecture, alors de base, on a Adobe Reader et FB Reader. Si vous avez d'autres applications, elles s'afficheront ici. D'ailleurs, au niveau de la bibliothèque, je vous recommande fortement d'utiliser Aldico, parce qu'il est vrai que la bibliothèque de base fournie avec la liseuse est vraiment pas géniale. On va voir l'application FB Reader, parce que c'est celle qui sera probablement le plus utilisée dans les premiers temps. Donc, l'interface est plutôt classique, où on a le centre qui permet d'accéder aux paramètres. On peut se déplacer dans le livre. Ici, on a des paramètres de police. Alors, il y a pas mal de police, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment taillés pour la lecture. Là, encore une fois, l'avantage Android, c'est que vous pouvez racheter
rajouter les polices que vous voulez. Suffit de vouloir bidouiller un petit peu, c'est ça le gros avantage de cette liseuse, c'est qu'en bidouillant un petit peu, vous pourrez vraiment en faire un engin adapté à vos usages personnels. Encore faut-il vouloir y passer un peu de temps. Donc au niveau des paramètres, ça reste très classique. Que dire d'autre? Donc sur FB Reader, bon, c'est pas l'application du siècle, hein. En général, les liseuses clés en main ont plus d'options et disons que c'est plus adapté. Après, bon, ce qui peut être aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de magasin préembarqué. Sur les liseuses Kindle, vous avez toute la sélection Amazon, il y a des millions de bouquins. Pareil chez Bookin, pareil chez Théa. Vous avez à chaque fois le choix entre un ou plusieurs magasins. Ici, il n'y en a pas. Il y a quelques livres qui sont préinstallés en français. Mais si vous voulez en acheter, il faudra passer soit par le navigateur, donc qui est le vieux navigateur Android, ça rappellera quelques souvenirs. Sinon, il faudra aller télécharger des applications, comme je vous le montrais, pour les acheter directement dessus. On peut le faire sur Kindle, sur Decitre, sur Cultura. Il y a plein d'applications de lecture. Donc pareil, avec le navigateur, il est suffisamment véloce pour naviguer sur les sites d'achat comme 7Switch, et vous payez des bouquins directement et les télécharger sur les liseuses. Donc elle est vraiment polyvalente, c'est ça qui m'a plu. C'est vraiment le gros avantage de cette liseuse. Après, au niveau de la connectique, c'est classique, hein, on a du micro USB pour la recharge, on a un port SD qui vient agrandir les 8 Go de mémoire, et c'est tout. Il n'y a pas de prise jack ni de Bluetooth, c'est assez dommage parce qu'en fait la liseuse aurait été parfaitement capable de faire la gestion des livres audio, c'est quelque chose qui se répand, mais là malheureusement pour les livres audio, il faudra faire l'impasse. Au niveau des inconvénients, bon, c'est pas forcément une liseuse qui plaira à tout le monde parce qu'il faut quand même mettre la main à la pâte pour télécharger les applications, bidouiller un peu les paramètres. C'est pas forcément la liseuse clé en main que tout le monde aimera. À savoir aussi que Android oblige, la batterie baisse très vite. Là, ça fait à peine une semaine que je l'utilise, je suis déjà à 44%. Et bon, c'est sûr que j'ai téléchargé quelques applications dès les premiers jours, je me suis un peu lâché. Mais à mon avis, l'autonomie, on n'atteindra jamais les 2 mois donnés par le constructeur. Maximum, comptez 3 semaines, je dirais, en n'utilisant pas le Wi-Fi et en étant vraiment très léger sur la luminosité le soir. Donc on va couper le Wi-Fi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un peu les inconvénients à chaque fois d'Android, c'est que l'autonomie est vraiment pas au top. Et il faut pas avoir peur de faire quelques petites concessions. J'ai pas repéré le problème de traduction qu'il y avait avec la liseuse de U-Books. Non, là l'interface est bien traduite. Franchement, elle est vraiment bien. Mais c'est vrai que voilà, faut aimer mettre les mains dans le cambouis. Donc que dire d'autre de cette liseuse? Si, petit côté pratique, c'est qu'elle a des boutons physiques là sur le côté, pour avancer ou reculer dans les livres. L'inconvénient, c'est que contrairement aux autres liseuses qui sont équipées de boutons physiques, là ils sont pas personnalisables. Donc ils ne fonctionnent qu'avec l'application FB Reader ou l'application Adobe. C'est dommage, ça ne fonctionne pas avec les applications comme Kindle, Cultura ou Decitre. Bon, à mon sens, c'est pas rédhibitoire, hein, on garde quand même le plaisir de la lecture, il y a l'écran tactile qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de personnalisation de ce côté-là. Voilà. Donc je vais juste vous montrer vite fait la bibliothèque préintégrée. Grosso modo, c'est plus une sorte de navigateur qu'autre chose. Voilà. On ne peut pas faire d'étagère ou... Ça reste très limité, hein. C'est juste un classement par ordre alphabétique. Puis après, en grosso modo, débrouillez-vous, quoi. Donc autant passer par Aldico pour bien gérer vos bouquins, faire des étagères. Ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, bon, malgré tout, ça a quand même été une très bonne surprise pour moi, cette petite liseuse. Je m'y attendais pas. Je pensais me retrouver encore avec une liseuse Android qui se démarque pas vraiment, mais celle-ci, à mon sens, a vraiment des qualités. Elle coûte 150 € sur Amazon, vous pouvez la trouver, ou directement sur le site du constructeur Energy System. Vraiment, bonne petite surprise. Pas parfaite, mais bonne petite surprise. Donc je vous invite à laisser vos commentaires, poser vos questions, retrouvez le test complet sur le site. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!